Bonsoir Anissé. Bonsoir. Toutes ces petites choses qu'on adore, nos gadgets électroniques, apparemment ils tiennent bon. Dites donc qu'ils sont résistants. Oui, c'est contrairement à l'électroménager qui a tendance à se fragiliser, eh bien rassurez-vous, nos gadgets électroniques sont plus costauds qu'on l'imaginait. Pour s'en convaincre, on va regarder les images de crash tests qui sont faits par les constructeurs. Donc on voit qu'ils sont beaucoup plus résistants. Ils ont des matières, des écrans, des vitres qui sont de matières beaucoup plus résistantes qu'aujourd'hui. Et le téléphone, il est passé dans l'eau, il est tombé, mais il fonctionne toujours. Enfin, là, ce sont des images constructeurs, donc il y a peut-être un peu de... Évidemment. Alors, il y a des gens qui se musent à faire leurs propres tests parce qu'ils ne croient pas à des tests constructeurs. Et regardez, c'est souvent très efficace. Là, on prend un clou et on essaye de percer le téléphone portable. Et ça ne marche pas et on va même plus loin. On essaie de prendre son téléphone et on essaie de planter un clou avec. Et ça ne raye pas l'écran parce que maintenant, les téléphones haut de gamme, évidemment, ont des écrans avec une matière très spéciale qu'on appelle Gorilla Glass, qui sont très résistants. Ça fonctionne aussi avec les appareils photo. Ah oui. Vous savez, alors ça, c'est un appareil photo haut de gamme. C'est le Canon 7D qui est un boîtier en magnésium et qui, même quand il est renversé, il tombe par terre, on mettra la vidéo entière sur Facebook parce qu'on le met dans le feu, on le met dans le froid et ça résiste toujours, ça ne casse pas. Bon, c'est un appareil haut de gamme. Hein, alors les appareils photo d'accord, les téléphones d'accord, mais les tablettes, ça a l'air si fragile. Eh bien, on a fait le test, enfin pas moi, nos camarades de CNET ont fait le test. On aurait pu s'amuser. Alors ils l'ont mis dans le feu, pareil, ils l'ont mis au four à 400 degrés, ils l'ont mis dans le froid, ils l'ont fait tomber plusieurs fois et l'appareil fonctionne toujours, il résiste. Alors certaines personnes vont dire mais non, moi j'ai essayé, mon iPad est tombé, il est cassé. Mais eux, ils ont essayé, hein, ce sont des journalistes aussi, ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas rayé le fameux écran, le fameux Gorilla Glass qui était assez haut de gamme. Et même l'eau résiste, il ne faut pas le plonger, mais il résiste à une éclaboussure. On a moins de 30 secondes pour se parler de ça en mini. Oui, et l'iPad mini, c'est la grande rumeur en ce moment. Moi, j'y crois pas trop. Pourquoi il y a une rumeur d'iPad mini? C'est parce qu'Apple aurait commandé des écrans de 7 pouces. 7 pouces, c'est la moitié de l'écran d'iPad actuel. Mais cette rumeur existe depuis quasiment 2 ans. Et je vais citer Steve Jobs qui a dit 7 pouces, les concurrents sont 7 pouces. 7 pouces, c'est beaucoup trop petit. Il y a des limites sur la façon dont on doit disposer les éléments sur un écran pour ne pas gêner le confort tactile. Et nous pensons chez Apple que 10 pouces, c'est la taille minimale. Donc si Steve Jobs dit que la 7 pouces, c'est pas bon pour Apple, eh ben, les rumeurs, peut-être, imaginent un peu trop sur ce qu'on peut faire avec un iPad mini. On verra ce que l'avenir nous réserve en la matière. Merci beaucoup, Anissé.